Après la pluie et le beau temps. Ouais, mais qu'est-ce que ça pue? C'est la mangrove. Et puis la mangrove, ça pue quoi? La mangrove. On est en train de faire le plein. Alors, je sais pas si vous m'entendez, je vais leur fermer le caquet à la pub là. Bon. C'est un peu particulier pour faire le plein, hein. Il faut laisser la carte de crédit à la caisse. Ouais, mais jusqu'à présent, avec la voiture de location, on n'a pas eu ce souci là, on a pu payer directement à la machine. Ouais. Alors que là, non, il faut aller dire au cacheur, tu veux faire le plein et garde ta carte. Car on a dit, it's safe. Il m'a répondu oui, oui. Bon, premier plein. Pour de ça défile. Alors, il faut savoir que lorsque ça défile, c'est bien marqué gallon. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas à 25 litres, mais 25 gallons. Ce qui correspond déjà à une centaine de litres. Discount Tire presents Maria's Automotive Tip of the Day. Have you checked your tires lately? A low tread depth diminishes vehicle safety, so it's T'es sûr qu'il n'y a pas un trou? recommended tire with a tread depth of 30 seconds or less. If it's been over a month since you last On en était, il nous restait un quart. Donc si on met environ 55 gallons, il y a encore un petit bout. 153,75 $. Gloups. 45,91 gallons. Je parlais de conneries. En fait, tu parlais à Chip and Dale. C'est ça. Ou alors Tic et Tac. Bon, on est où là? À Chip and Dale. Nous sommes au campsite de The Four Wilderness at Disney. Oui, on est venu à Disney. C'est Carole qui voulait. Non, c'est pas vrai. C'est toi qui voulais. C'est mon cadeau d'anniversaire. Youpi! Mais pas seulement ça, on remercie aussi Prêt pour la route. Oui, c'est vrai. C'est un peu à cause d'eux. C'est de votre faute. C'est de votre faute. Ça nous a fait envie, donc... Et puis pourquoi nous sommes venus à Disney? Parce qu'on est resté des grands enfants. C'est ça? C'est ça. Mais par contre, là il n'y a pas de prix. Hein. Ouais, y a pas de tarif, plus de 55, moins non. 65, moins de 12, plus de 18. Si, il y avait un tarif, j'ai vu, pour les résidents. militaires. Ah oui, oui. Les militaires, les policiers Et et les résidents de Floride. Voilà. Bah non, on est résidents de Floride. Non. Si, Non. on a notre adresse en Floride. Non, mais non. Ah. Non, je crois qu'il faut. Pour ça, il faut montrer sa driver license. Ouais, qu'on n'a pas. Moi, pour faire le permis ici. Ça, c'est notre emplacement. En fait, il y a tout le raccordement nécessaire, l'eau, les égouts. Les égouts, oui, les égouts, eau grise, eau noire. Et l'électricité. Pour chaque emplacement, vous avez aussi... Chaque emplacement, il y a une petite table de pique-nique et un grill. C'est très pratique. C'est le tour du propriétaire? Non, c'est pas propriétaire. La location de la place, c'est environ 98 $. Je crois qu'on a payé 98 $. C'était parmi les meilleurs marchés. Bon, je suis cartésien. Piétonique, c'est moi qui ai réservé, c'était pour mon anniversaire.
Je me suis fait la surprise. Non, c'est une réservation chez Oui, Disney. c'est ça. Oh. C'était 94 $ la place. Mais sans les entrées au parc, vous pensez bien. Là, on atteint une autre dimension. Et puis les emplacements, comme disait Carole, ben, ça commence au prix le plus bas, celui que nous avons pris. Et ça monte et ça monte et ça monte avec des emplacements mais bien plus grands que celui-ci pour que les gens puissent s'y mettre. On attend que le char passe. Parce que nous on fait la même chose, Oui. je disais que toi. D'ailleurs, ah oui, on peut vous faire. Oh, on vous fera écouter le bruit du moteur. Bien sûr, ça augmente en fonction de la taille des emplacements, donc de la taille du véhicule, jusqu'à 45 pieds. Je vous laisse faire la conversion, un pied mesurant 30,5 cm. Oh, une paire de lunettes. Mince, à qui est-elle? Alors, les services aux États-Unis, c'est un peu différent de ceux que l'on trouve en Europe. Alors bien sûr, tu as les eaux noires, la boîte à caca, les eaux grises, l'eau savonneuse, la douche, le lavabo, l'évier et l'eau fraîche. Mais ici, tu rajoutes encore la City Water. Dans les emplacements, en règle générale, aux États-Unis, tu peux raccorder ton tuyau à l'eau courante. Mais il faut faire attention à une chose, c'est la qualité de l'eau ainsi que la pression. Parce que tu penses bien que les tuyaux à l'intérieur qui sont rikiki comme ça, avec des joints tout aussi rikiki, il faut faire attention à ne pas mettre trop de pression. Donc tu peux pas mettre ton eau avec la pression de la ville. Je vous montre comment tu fais pour régler ça. 1. Tu mets ton filtre pour filtrer l'eau. Alors il y en a de plusieurs capacités, enfin des différents. D'autres peuvent être installés directement à l'intérieur de ton camping-car et il n'est pas nécessaire de mettre celui-ci. Mais il faut également mettre un réducteur de pression qui va donc réduire ta pression de l'eau courante. Et puis l'histoire des eaux grises et des eaux noires. Alors ici c'est particulier, ça se trouve aussi dans d'autres campements, mais pas partout. Tu peux raccorder directement ton sewer hose ou ton tuyau d'égout à l'égout, avec d'un côté les eaux noires et de l'autre les eaux grises. C'est le même tuyau que tu utilises lorsque tu vas à la dump station pour vider tes eaux noires et tes eaux grises. Donc là, ce n'est pas nécessaire. Par contre, tu ne dois pas laisser tes eaux noires et eaux grises ouvertes en permanence. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, enfin le débit n'est pas assez fort. Donc, il faut lorsque tu nettoies tes deux bacs, qu'il y ait une certaine pression ou que ça se vide d'un coup. Donc tu vides toujours les eaux noires et ensuite les eaux grises pour nettoyer ton tuyau. Mais ça, on vous fera une démonstration complète lorsque on le fera. Il nous manque également une petite chose, c'est que de temps en temps, avec la pression, et ça c'est surtout lorsque tu vas à la dump station ou dans ce cas de figure lorsque l'on va vider les eaux avant de partir, c'est qu'il faut bien tenir ton tuyau qui va dans la bouche d'égout. Sinon ça peut être un peu catastrophique et tu peux en avoir plein les patoches ou les pieds. Et last but not least, ça c'est bien dit, l'électricité. C'est là que ça se passe. Le courant. Toujours dans les campements, tu peux avoir trois sortes d'ampérage. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé une fois. Donc, je me répète un peu. Mais tu peux avoir du 50 ampères, du 30 ampères, du 20 ampères et même du 15 ampères. Nous avons un raccordement à 30 ampères. Et je l'ai déjà dit, au niveau du surge, enfin au niveau des fluctuations de courant ou des coupures, nous avons un surge, soit une sécurité supplémentaire afin d'éviter qu'il y ait un problème
lorsqu'il y a un strike. Bien entendu, il y a aussi dans le camp Disney des sanitaires qui se trouvent juste là. Oh, c'est bien dit. Bien, bravo. Avec douche, WC, une buanderie avec machine à laver et machine à sécher, payante bien entendu. Ce qui est agréable avec Disney, bon ça c'est un peu commercial, c'est que tu n'utilises qu'une carte, la carte Disney. Tu peux acheter tout ce que tu veux, utiliser la buanderie, acheter de la glace, tu peux payer avec. Puis en fait, tu passes à la caisse à la fin. Ouais, mais là c'est mon anniversaire, donc toi tu pourras rien acheter. Oh mince. Il n'y a que moi. Bon bah, tant pis. Non. Et puis à propos de douche, alors il est clair que l'on peut utiliser de la douche là, face à des ponts, ça peut être très pratique. Mais contrairement à ce que nous avons pu vivre en Europe, ici la température est très clémente. Lorsque tu vas doucher, je peux te dire que tu n'as pas froid. Non, sauf qu'ici c'est la première fois qu'on trouve des douches avec l'air climatisé dedans. Oui, c'est ça. Oui. Donc, autrement, tu as l'air climatisé, ouais. Du vent naturel. Voilà, c'est ça. Soit à 34 degrés, Ouais. ressenti 42. Oui, c'est ça. C'est pas comme à Tirana quand tu es en Albanie quand tu as été prendre ta douche. Non. 8 degrés, ressenti moins 12. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ton cadeau d'anniversaire? Moi j'ai adoré ça. Je suis un vrai gamin. Bah, on est des vrais gamins. Est-ce que j'ai toujours aimé, parce que c'est pas la première fois que nous venons, c'est la troisième. On a cette chance-là. La première fois c'était avant-hier à peu près, il y a 29 ans. Nous étions que les deux. Ouais. Alors il est clair que depuis, ça a quand même un tout petit peu changé. Alors surtout ce que l'on a fait entre le deuxième passage qui était avec nos filles, c'est ce qu'on n'a pas, c'est ce qui n'existait pas Ça. lorsque nous étions venus. Donc Tron. Ah ben ça j'ai trouvé. Extra. Oui. Bah, vraiment, on s'y croit. Hein. Oui c'est ça, oui. T'es venu pourquoi ici? Hein? T'es venu pourquoi ici? Ça? C'était assez ressemblant et puis l'impression sur cette moto, c'était pas mal. Vraiment cool. Une belle accélération. Ouais, ouais. Ouais. J'avais un petit peu peur pour les maux de dos, la nuque et toutes les tensions. Mais non, ça a été. Alors l'autre chose c'était Star Wars. C'est ce que je trouve fort chez Disney et que l'on ne trouve pas forcément, à mon sens, dans les autres parcs. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance, la qualité de la construction. Il y a tous les détails c'est vraiment très précis. Il y a rien qui choque, il n'y a rien où on se dit bah tiens ça n'a rien à faire là-dedans. Mais la réalité, c'est vraiment impressionnant. On s'y croirait en fait. On s'y croirait. Mais c'est tellement réaliste, ce qui est quand même un paradoxe pour des films de science-fiction. Oui. C'est tellement réaliste qu'on se croirait dans le film. Mais oui, c'est ça. Tu as ce Faucon Millennium en français. Alors pour les fans de Star Wars, c'est parfait. On s'y croirait. D'ailleurs, on nous attend pour un vol sur le Faucon Millennium. Allez, à bientôt. Les Stormtroopers, je trouve ça... Enfin, moi je trouve ça génial. Ouais, non, Donc là, on s'est vachement bien amusé. Ouais. Franchement, c'était vraiment génial. Bah voilà, pour qu'on finisse moins bête, on va quand même vous dire ce que sont les parcs de Walt Disney. Il y en a 6. 4 où il y a des attractions et 2 ce sont des parcs aquatiques. 55 millions de visiteurs par année, dont 20 uniquement pour Magic Kingdom, c'est-à-dire 55 000 par jour. Tous ces parcs sont construits sur une surface de 32 000 hectares. Le parc Disney à Orlando est le plus grand employeur sur un seul site, 75 000 employés. Je me plains celui qui doit s'occuper des RH.
avec toutes les fiches de Mais salaire. je pense qu'il n'est pas tout seul. Non, je pense pas, mais c'est impressionnant. La plupart de ces gens, tu les vois pas parce qu'il existe une ville souterraine où tout se fait. Tu ne vois pas une seule civière. Tu penses bien que sur le nombre de visiteurs, il doit y avoir quelques malaises ouais. vu la chaleur qu'il règne. Tu ne vois rien du Non. tout. Tout se passe au sous-sol. C'est une ville dans une ville, en fait. Oui. J'ai été très étonnée par les gens qui viennent dans ces parcs d'attractions sans aucun complexe. Il y en a qui viennent déguisés, même des hommes avec des oreilles de Mickey. Moi j'ai trouvé ça extra, les gens jouent le jeu. C'est pas comme en Europe où les gens ont un petit peu peur du ridicule. Le ridicule ne tue pas. Alors si c'est pour prendre du plaisir et puis s'évader la tête, Voilà. et puis les gens ce qu'ils dépensent. Ah oui, Mais tu vois la différence en fait entre le parc d'attractions qui se trouve à Paris. à Paris et puis celui qui se trouve aux États-Unis. À Paris c'est sur la retenue, les gens prennent leur pique-nique parce que voilà, ça coûte cher, je suis d'accord. Tandis qu'ici, mais les gens ils se lâchent quoi. C'est le lâcher total. Oui, et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a pu voir que c'est beaucoup des sorties en famille, des vacances, et toute la famille, il y a le même t-shirt, où c'est écrit Mom, Dad, je suis une grand-mère Disney, soit une grand-mère ordinaire, mais avec un peu plus de magie. Enfin, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Mais effectivement, son complexe. Les mamans qui se déguisent, les petites filles qui se déguisent la même chose. Enfin, moi, je trouvais ça génial. Quoi. Je trouvais ça assez génial. Est-ce qu'il y aura une prochaine? Oh, peut-être qu'on sera avec le Tata Bain. Dans 30 ans. Puis on prendra les petites voiturettes, tu sais, pour faire tout le tour. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, sûr qu'on fasse Tron. Si on y va tous les 30 ans, ça va. Oui. La suite, c'est après. La suite, c'est après. C'est quoi après? Ah oui, C'est l'inverter. l'inverteur. Allez, on vous montre ça. Adieu Disney. Oh, ce n'est Allez, qu'un au autre revoir roi Disney, à dans 30 ans. Dans la dernière vidéo, beaucoup de monde, et même après, à travers des différents réseaux, beaucoup de monde fait des compliments sur le chapeau de Carole. Je me suis dit, c'est pas normal. Puis moi aussi, je voulais un beau chapeau. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que côté dessous, ça résonne. Et de toute façon, était pas mal ces deux chapeaux lors de la pandémie. Ça nous oblige à garder nos distances. Ouais. Nous venons de vous dire que nous devons aller chez le vendeur pour installer l'inverter. Alors que ce matin, nous étions sur la route, un petit message de Julie qui nous disait que Jim était en train de capoter. Bon, je dis s'il capote, c'est parce qu'il fait trop chaud. En fait, ça veut dire qu'il était en train de s'énerver parce qu'il n'avait pas reçu toutes les pièces. Donc, nous devons attendre encore 4 jours. Alors bon, il y a pire comme endroit pour attendre parce qu'il fait beau, avec des orages, très chaud. C'est pour ça qu'on a mis les chapeaux. Ouais, et puis très humide aussi. Oui. Donc on va attendre 4 jours que toutes les pièces soient là. Mais il est vrai que ça fait un petit moment qu'on stagne dans la région. cette région et que l'on a envie de mettre les voiles. Et puis aussi, il faut savoir que même au mois de juin, les cyclones sont pas loin. Brett va passer tout en bas dans les Antilles. On leur souhaite que tout se passe bien. Et une autre tempête se profile sur la Floride. Mais on ne sait pas encore à quoi elle va ressembler. Donc, nous ne sommes pas au taquet, mais aux aguets. Alors n'oubliez pas les petits commentaires, les likes, les pouces, les abonnez-vous, les tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Et puis nous, on vous dit À bientôt
Et la prochaine vidéo, c'est tous les dimanches à 17h30. Allez, Allez. au revoir.